Incroyable, mais c'est vrai. Incroyable, incroyable, mais c'est vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Incroyable, mais c'est vrai. Incroyable. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans l'interview de VRV qui reçoit le révérend Eli Ichaka. Soyez le bienvenu, révérend. Et nous allons donc parler du programme de la vision dans les foyers chrétiens. À travers des questions, elles sont posées sur cette table. Est-ce que vous pouvez lire à voix haute la première, s'il vous plaît? La première question. Oui. Ok, qu'est-ce que le foyer chrétien? C'est Oui. cela, n'est-ce pas? Oui, le foyer chrétien. D'accord, que Dieu vous bénisse. Et je suis content d'être ici avec vous pour partager ces quelques points essentiels de la parole. Amen. Je vais commencer par dire que le concept de foyer chrétien, c'est d'abord un concept qui est la parole, parce que nous voyons cela dans la Bible et ainsi de suite. Et Frère Branham nous a parlé de cela également. Amen. Amen. Nous allons lire ici, Frère Branham va nous dire dans l'agneau et la colombe. Il dit, au paragraphe 55, il dit, ce qu'il nous faut, il ne s'agit pas de la délinquance juvénile, c'est de la délinquance parentale qu'il s'agit. C'est parce que les parents ont été négligents. Et tout cela, c'est puisque l'Église ne prêche jamais cela. Que se passe-t-il, frère? Retourner à l'Évangile, prêcher la sainteté à l'ancienne mode et ramener cela dans l'Église. Nous devons avoir un étalon. Frère Branham dit que si aujourd'hui nous avons des problèmes, c'est parce que l'Église ne prêche pas sur ces éléments de la parole. On a prêché aux gens sur les mystères, les doctrines, les révélations. On a emmené les gens tellement loin. Mais les ABC de la parole, comme ce concept que nous allons voir ici, le concept de foyer chrétien, les gens n'ont pas largement parlé de cela. Et ici, dans l'écriture que j'ai lue, Frère Branham dit que le problème, c'est parce que l'Église ne prêche jamais sur cela. L'Église est trop occupée à prêcher sur les doctrines. L'Église est trop occupée à prêcher, comme tu l'as dit, toutes ces choses. Mais qu'en est-il maintenant du foyer? Parce que c'est vraiment un point important. Pourquoi c'est important? Parce que, je vais lire ici, Frère Branham va dire une chose ici qui va beaucoup nous aider. Je lis Frère Branham dans « Réfléchissons à nos voies ». Il dit, « Si vous n'êtes pas des chrétiens, pourquoi ne vous abandonnez-vous pas à Christ maintenant même? À quoi sert-il de fonder un foyer, dit Frère Branham, si ce n'est pas un foyer chrétien? Le prophète dit, à quoi servira-t-il d'avoir un foyer si ce n'est pas un foyer chrétien? Oui, parce que, étant des chrétiens, il y a une certaine vie dans le foyer. On parle de la vie dans la société, on parle de la vie dans l'église, mais aussi la vie dans le foyer. Amen. Et un chrétien et une chrétienne, quand ils fondent un foyer, ce foyer doit avoir la vie du foyer. Une vie qui est, n'est-ce pas, régie par la parole du Seigneur. Et quelque part aussi, Frère Branham dit que ce qui compte pour un foyer, ce n'est pas parce que ça a été construit avec des marbres, avec des matériaux précieux. Non, Frère Branham dit que c'est le caractère de la vie, le caractère qui est dans le foyer qui compte. Donc, quand on a un hangar, oui, avec un chrétien, une chrétienne qui vivent, mais c'est un foyer bénissant.
Comme nous avons un palais royal avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur qui vivent, mais c'est un foyer qui n'a même pas droit d'être cité parmi les foyers. Donc l'essentiel, c'est ça. Le foyer chrétien, c'est le foyer que doit bâtir un frère et une sœur. Et frère Branham, dans le cours de l'émission, nous allons lire les Écritures, il va montrer comment, n'est-ce pas, nous allons bâtir ce foyer, qu'est-ce qu'il faut faire, et toutes ces choses, nous allons voir cela à la suite de l'émission. D'accord, révérend, nous allons continuer avec nos surprises. Deuxième question. Ok, la deuxième question, je vais lire ici. Ce concept est-il biblique ou dans le message? Ok. Ah oui? Oui, je l'ai même soufflé déjà dans la première question. Oui, c'est biblique. Je commence d'abord avec l'Ancien Testament. Vous allez, je crois que vous connaissez celle qu'on appelle Jochebed. Frère Branham parle de Jochebed dans la bande La Fête des Mères. Et là-bas, Frère Branham loue les mérites de cette merveilleuse femme qui était Jochebed. D'elle est sortie 3 merveilleux serviteurs de Dieu. Nous avons d'abord Aaron, le souverain sacrificateur d'Israël. Oui. Nous avons Myriam, la prophétesse en Israël. Et nous avons le dernier de ses enfants qui était Moïse, le prophète, le plus grand prophète de l'Ancien Testament qui avait libéré ses semblables du joug colonial égyptien. Donc, nous avons vu que cela a commencé depuis la Bible. Jochebed avait dédié son foyer au Seigneur. Et Frère Branham dit qu'elle avait le temps, n'est-ce pas, d'enseigner ses enfants. Et regarde que dans ces enseignements sont sortis des merveilleux serviteurs de Dieu. Si vous lisez dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, vous allez voir que la plupart des serviteurs de Dieu ont eu des mères qui les ont dédiés au Seigneur. Je prends l'exemple de Samuel. Samuel qui était le fils d'Elkana. Elkana avait 2 femmes, Pénina et Anne. La Bible dit que Anne n'avait pas d'enfant. Elle a promis au Seigneur, quand j'aurai un enfant, j'aimerais dédier cet enfant. Et c'est ça, Dieu a fait de cet enfant un prophète. Parce que sa mère avait promis, avait fait un vœu de dédier son fils au service du Seigneur. Prenez Samson également. Sa mère n'avait pas d'enfant. La responsabilité revient à maman. Donc la maman a prié le Seigneur afin que le Seigneur se serve de son enfant afin de faire de grandes choses en Israël. Donc nous voyons que depuis l'Ancien Testament, c'était des concepts bibliques. Je prends l'exemple aussi de Josué, si vous lisez dans Josué 4, Dieu dit aux enfants d'Israël que lorsque vous allez traverser, vous allez prendre des pierres, les garder, traverser le Jourdain avec Josué, garder les pierres dans vos maisons. Et lorsque vous aurez des enfants, quand les enfants vous poseront des questions, à quoi servent ces pierres, vous allez leur raconter ces histoires. Donc, Dieu avait donné la responsabilité aux parents d'enseigner la parole aux enfants. Enseigner-leur la parole, enseigner-leur les règles de la vie chrétienne. Je lis ici une écriture, vous allez voir que depuis l'Ancien Testament, il y avait la recommandation. Là, je lis la Bible. Le Seigneur dit, dans Deutéronome, le chapitre 6, du verset 6 au verset 7, il dit, et ces commandements, là c'est le Seigneur qui parle, que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le Seigneur donne aux parents la responsabilité d'enseigner ces commandements que lui leur donne à leurs enfants quand ils auront des maisons, quand ils auront, n'est-ce pas, des foyers. Et je veux le deuxième volet de la question, est-ce que c'est aussi le message? Ah oui. Parce qu'on a vu que c'est d'abord biblique. Ça, c'est la Bible. C'est biblique. Là, j'ai parlé de l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Frère Branham parle de la bande de l'aveugle Bartimée. Frère Branham dit que sa maman, là, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament avec l'aveugle Bartimée. Frère Branham dit que sa maman l'enseignait les histoires de la Bible. Et ces histoires ont formé un caractère en lui. Nous avons vu Pierre également. Frère Branham dit il a été enseigné par ses parents que lorsque le Messie viendra, il fera telle chose et tout. Vous voyez la femme samaritaine également, dans Jean 4, avec Jésus. On nous a enseigné. Il n'y avait pas que le pasteur, il y avait aussi les parents dans les maisons qui enseignaient leurs enfants que lorsque le Messie viendra, il fera telle chose. Donc les mamans, même dans le Nouveau Testament, elles avaient, n'est-ce pas, cette responsabilité d'enseigner la parole aux enfants. Maintenant, venons-en dans le message. Frère Branham parle de Susan Wesley. Susan Wesley. Oui.
peut dire même Susanna, parce que c'était la mère de John et de Charles Wesley. Frère Branham dit que cette maman, elle avait 17 enfants, figurez-vous. 17 enfants. Et Frère Branham dit en ce temps-là, il n'y avait pas de machine à laver. Donc ses corvées, elle devait faire ses corvées elle-même. Elle devait laver les habits, les assiettes, laver les enfants, faire à manger aux enfants. Mais Frère Branham dit qu'elle prenait 2 à 3 heures du temps pour enseigner ses enfants. Et de ces 17 enfants, est sorti 2 merveilleux hommes de Dieu. Charles Wesley, qui est un grand poète qui a donné au monde des merveilleux cantiques, dit Frère Branham. Oui. Et John Wesley, le messager de Philadelphie. Donc nous voyons que ce concept est... Depuis l'Ancien Testament, nous retrouvons ces traces. Dans le Nouveau Testament, pareillement, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, je peux ajouter une écriture ici. J'aimerais ajouter une écriture de la Bible. Dans 1 Timothée 2,15, Paul, là c'est Paul maintenant, il dit, il parle de la femme. Il sera néanmoins sauvé en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Là, c'est Paul qui parle des femmes en ce qui concerne leur droit de maternité, la façon d'élever les enfants. Elles seront sauvées en devenant. Voilà, elles seront néanmoins sauvées. Donc, même le salut, donc c'est quelque chose de très essentiel à ne pas négliger. Et regardez comment est-ce que Frère Branham va prendre cette écriture et Frère Branham va nous interpréter cette écriture-là. Donc, question et réponse sur le Saint-Esprit. Frère Branham dit, ce n'est pas le fait d'avoir un bébé qui la sauve. Là, Frère Branham maintenant nous interprète 1 Timothée 2,15. Ce n'est pas le fait d'avoir un bébé qui la sauve. Non, ce n'est pas parce que tu as mis au monde. Sinon, toutes les femmes aussi seront sauvées à cause de cela. Mais c'est parce qu'elle élève ses enfants, dit le prophète, qu'elle fait son devoir. Au lieu d'élever des chats, des chiens et n'importe quoi d'autre, ce qui va prendre la place d'un enfant. Cependant, elle arrivait à trouver du temps. En effet, elle a exercé sur ses enfants une influence telle que finalement, ils ont changé le cours des événements et tout. Donc, ici, Frère Branham nous interprète 1 Timothée 2,15. Et dans cette interprétation, il montre que ce n'est pas le fait d'être mère que tu es sauvé, mais c'est en élevant tes enfants. Parce que c'est un devoir que tu as donné à la femme. Vous connaissez les 3 vertus que tu as données à la femme, dit Frère Branham dans le livre visible, l'épouse de Christ. La virginité sacrée, la féminité sacrée, ainsi que la maternité sacrée. Et chaque vertu a une relation avec d'abord elle-même en ce qui concerne la virginité sacrée, qui concerne la pureté de la femme elle-même, et puis il y a la féminité, qui est une vertu qu'elle va manifester à l'égard de son mari. Et il y a la maternité sacrée qu'elle va manifester à l'égard de ses enfants. Donc c'est un devoir, un dépôt sacré que Dieu a donné à la femme. Maintenant, une femme qui prend ce dépôt, qui l'utilise à bon escient, elle aura une récompense. Et Dieu nous parle du salut, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et voilà, c'est dans le message, c'est dans la Bible, en ce qui concerne l'Ancien et le Nouveau Testament. Merci beaucoup, révérend. Une dernière question pour clôturer cette première partie de l'émission. Comment est bâti un foyer chrétien? Ok. Comment est bâti un foyer chrétien? Oui, c'est important. Mais oui, c'est important. Très important. Je vais d'abord lire dans la Bible ici, l'écriture de la Bible. On va lire ici. Proverbe 14, le verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Une femme sage bâtit, n'est-ce pas, sa maison. J'aime prendre l'exemple. Une femme sage. Oui, sage. Pas une simple femme. On n'a pas dit une femme bâtit sa maison. Non. Parce que toutes les femmes ne bâtissent pas des maisons. Ah oui. Amen. Oui. Il faut être sage pour avoir la capacité de bâtir une maison. Et j'aime parler j'aime prendre l'exemple, n'est-ce pas, de comment bâtir une maison d'abord physique. Quand on bâtit une maison physique, nous avons besoin, n'est-ce pas, des matériaux. Nous avons besoin du sable, nous avons besoin des sacs de ciment, nous avons besoin des caillasses, des cailloux. Ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui vont permettre à ce que l'on bâtisse une maison. Ça, c'est dans le physique. Et il en est de même aussi avec le foyer ou encore la maison d'un chrétien. Un chrétien bâtit, comme on a lu ici, une femme sage, avec quels matériaux elle bâtit cette maison, ce foyer? C'est avec les matériaux de la parole. C'est avec des programmes. C'est avec de merveilleuses choses que Dieu met en place pour, n'est-ce pas, bâtir ces foyers. Et
parmi ces histoires, s'il faut même entrer, je pourrais lire ici une écriture. Excusez-moi. Frère Branham dit, donc, il en sera comme il m'a été dit. Il dit, eh bien, tout le monde pense à sa mère. Vous savez, je pense qu'une mère, une bonne mère fidèle, c'est le 5e évangile. 5e évangile. Le 5e, frère. Dans la Bible, nous avons 4. Mais frère Branham nous parle d'un 5e. Il dit Matthieu, Marc, Luc, Jean et la mère. Et regardez, il ne s'arrête pas là, le prophète. La mère occupe la première place. C'est elle qui vous élève en premier. C'est la maman. Donc, avant même que l'enfant soit en contact avec les 4 évangiles de la Bible, parce que l'enfant ne sait pas encore lire la Bible. C'est ça. C'est d'abord la maman. Donc, le premier évangile que l'enfant connaît, ce n'est pas l'évangile selon Matthieu, selon Marc, Jean, Luc. Non, c'est l'évangile selon la maman. Donc, voyez un peu cette responsabilité grande que Dieu a donnée à la femme en ce qui concerne le fait d'élever, n'est-ce pas, leurs enfants. C'est très essentiel. Et les sœurs d'aujourd'hui doivent comprendre cela parce que c'est lié aussi au choix d'une épouse. Ah ben c'est un problème d'enseignement aussi. Hein. Oui, c'est important. Parce que frère Branham, dans le choix d'une épouse, je vais lire une écriture ici, sinon, dans le choix d'une épouse, pour ceux qui ont déjà écouté là-bas, on en avait même écouté ça dernièrement, pour ceux qui se rassemblent à 19h, dans le choix d'une épouse, frère Branham nous parle du choix que l'on fait, et parmi les détails que nous devons faire attention dans le choix, frère Branham cite le foyer. Je lis frère Branham, dans le choix d'une épouse. Il dit, quel genre de foyer cet-on peut-il s'attendre à avoir s'il épouse une fille qui n'a pas assez de sens moral pour rester à la maison et s'occuper de son foyer, qui veut travailler à l'extérieur, dans le bureau de quelqu'un? Quel genre de maîtresse de maison sera-t-elle? Vous aurez des babysitters et tout le reste. Donc frère Branham dit que quand tu fais le choix d'une femme, tu dois projeter ta vie, voir est-ce que tu peux avoir un foyer véritable avec cette sœur. Donc, quand tu choisis une sœur qui ne veut pas rester à la maison, ça montre que toi, tu as une conception du foyer où la femme aussi peut sortir comme elle veut, elle laisse les enfants sales, elle ne prend pas soin des enfants. La profondeur appelle la profondeur. Oui, c'est ça. Parce que frère Branham, même dans le choix d'une épouse là-bas, il dit que c'est avec cette femme que tu vas bâtir ensemble un foyer. Donc, même dans le choix, c'est capital de voir ce détail-là. Le foyer chrétien. Est-ce que je peux avoir un foyer chrétien avec cette soeur? Est-ce que je peux avoir, pour les soeurs également, un foyer chrétien avec ce frère? C'est tellement important que même dans le choix, ça entre. Donc, ce sont des choses que les églises, n'est-ce pas, doivent prendre le temps d'enseigner à nos enfants, surtout plutôt à nos sœurs, celles qui aspirent à être mariées. Toutes les sœurs, n'est-ce pas, aspirent à être mariées. Donc, on doit enseigner ça. Et pour ceux qui sont déjà même dans les foyers, comprendre que le foyer, c'est une responsabilité. Et Dieu t'a donné des responsabilités en ce qui concerne l'élévation. Comment élever tes enfants, comment les orienter. Parce qu'il faut que tu les orientes. Jochebed a orienté Moïse. Moïse savait, avant d'entrer en contact avec Dieu, qu'il était né pour le but de faire sortir son peuple. Voilà pourquoi il a voulu le faire, son Dieu. Il a tué l'Égyptien. Mais il savait déjà que oui, parce que c'est sa maman qui l'a enseigné. Donc c'est important de parler de ces choses. Et voilà un peu en ce qui concerne les programmes, n'est-ce pas? Parce que tu as posé la question, avec quoi devons-nous bâtir les foyers chrétiens ou les foyers selon la parole, le message? Gloire à Dieu que nous avons un prophète aujourd'hui. Bon, oui, nous allons revenir justement sur ces questions en deuxième partie de notre émission. À vous la technique. Même Jésus mon sauveur, l'auteur de l'or et de l'argent, il en manque même de place pour poser sa tête. Le créateur des cieux, de la terre, oh, dans le ventre de Marie, elle qui a été née conçue dans le péché. Alléluia. Tu diras que c'est incroyable, tu diras que c'est pas vrai. Alléluia. Moi je te soutiens que c'est incroyable, mais laisse-moi te dire que c'est vrai. Incroyable mais c'est vrai.
Oh, Esaïe, dis à Ézéchias qu'il mourra. Dit l'Éternel, c'est l'ainsi parle l'Éternel. Ézéchias tourna les yeux vers le mur et cria à son Seigneur, mon Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Seigneur, j'ai cru à ta parole. Seigneur, j'ai reçu ce message. Mon Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, Jésus, aie pitié de moi. Vraiment, c'est merveilleux. Incroyable, mais c'est vrai. Incroyable, mais c'est vrai. Incroyable, mais c'est vrai. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur notre plateau. Et rappelez-vous, nous avons reçu le révérend Eli Itchaka. Alors, on va continuer avec comment est bâti un foyer chrétien. J'en profite de cette occasion de saluer Sephora Ngatier, Diamant, le frère Girès Brel, vous qui êtes en train de nous suivre en direct sur VRV. Alors, le frère, le révérend, comment est bâti un foyer chrétien avec des quiz puisque nous sommes dans le programme? Ok, je ne vais pas peut-être directement aller droit au but comme ça. Nous allons un peu essayer de parler tout autour de ça. Je vais lire d'abord ici, frère Branham. Il va dire une chose ici qui va nous aider. Frère Branham dit dans une trompette qui rend un son confus. Frère Branham dit, le paragraphe électronique 25. Eh bien, c'est alarmant et il n'est pas étonnant qu'il n'y a pas de vie au foyer. Voyez, toutes sortes de vies non stables. Il n'y a plus de vie parce qu'un foyer doit vivre. Maintenant, on va voir avec quoi ce foyer vivra. Ah oui. J'ajoute une écriture dans un son confus au paragraphe électronique 24. Il dit, bon, je descends un peu plus bas. Frère Branham dit, il dit, bon, regardez ce que c'est. Papa doit se précipiter vers la salle de billard. Les garçons jouent au billard, au bowling, à quelque chose d'autre. Lui et maman. La sœur est au bistrot, quelque part, où est allé à une partie de rock and roll. Junior a un bolide. Il est sorti voir jusqu'à quelle vitesse il peut rouler. Et c'est à peu près ça la vie du foyer. Frère Branham décrit la vie des foyers contemporains. Maman est quelque part là-bas. Elle va qu'à ses occupations. Papa est trop occupé avec son travail. L'enfant, il est dans la rue. Donc c'est ça qui était devenu la vie du foyer. Même en ce qui concernait les foyers chrétiens. Parce qu'ici on ne parle pas de tout foyer, on parle de foyer chrétien. Il continue, dit, et la Bible, c'est un grand livre, mais elle est rangée quelque part dans un tiroir jusqu'à ce que le pasteur vienne ou quelqu'un d'autre et nous n'avons tout simplement plus la vie du foyer que nous avions. Donc il y avait d'abord une vie autrefois. Il dit, la vie du foyer est très confuse. Comment faire vivre un foyer? Parce que le foyer doit avoir une vie. Oui. Mais comment faire vivre? Frère Branham commence par nous décrire, n'est-ce pas, les foyers de son époque qui n'avaient plus de vie. Donc la vie du foyer se résumait à quoi? Maman est peut-être dans la chambre là-bas. Papa, il est au travail. L'enfant, il est avec les amis. Il va faire n'importe quoi. Donc c'était ça qui était devenu la vie. Même pour les pentecôtistes. Chacun son style. Chacun son style. Donc l'enfant sur WhatsApp, il prend son truc, il fait ce qu'il veut. Maman est là-bas. Donc c'était ça qui était devenu la vie du foyer. Frère Branham dit c'est déplorable. Il dit la vie du foyer est confuse et c'est malheureux. Mais non. Il faut que nous puissions maintenant revoir la parole pour voir avec quoi pouvons-nous faire vivre la parole. Déjà au départ, faire vivre un foyer. Au départ, j'ai dit qu'on bâtit un foyer avec les programmes de la parole, avec les matériaux, les éléments de la parole, de la même manière qu'on bâtit une maison physique. Alors, je vais lire encore Frère Branham ici. Frère Branham, dans Dieu rend témoignage à ses dents. Il dit, et je veux juste, il faut que je prenne ces passages des Écritures. Quand je veux lire une Écriture, chaque soir. En effet, j'espère que chez vous, vous lisez au moins un chapitre de la Bible chaque jour et que vous priez. Voyez-vous, faites-le toujours.
Frère Branham dit, c'est cela le foyer chrétien à l'ancienne mode. Ah, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres foyers, parfois, quand le papa est à la maison, les enfants ne sont pas à l'aise. Voilà. Papa c'est à la pas maison, normal. mais parce que papa ne sait pas comment élever ses enfants. Ah, bah, Papa ce sont des choses qu'on doit dire. Oui, tu as carrément raison, frère. Donc, d'ailleurs, même on voit des... Papa, il fait le travail, il ne veut pas rentrer à la maison directement. Or, normalement, quand papa est à la maison, vu que c'est un foyer chrétien, il Oui. doit avoir l'harmonie. C'est un foyer qui doit se rassembler tout autour de la De la parole. parole, ouais. Et Frère Branham dit ici que un foyer chrétien dit, lire la Bible chaque jour et prédire, c'est cela le foyer chrétien à l'ancienne mode. Qu'on a vu Suzanne Wesley, elle lisait la Bible à ses enfants, qu'on a vu Jochebed et raconter. Donc, c'était ça, raison pour laquelle j'improvise déjà en introduisant. Nous avons un programme de lecture de la Bible tous les jours, donné par frère Joseph Marion Branham. Mais c'est beau. Donc, ce sont des programmes que le prophète met en place. Mais quand les gens voient les programmes, ils ne prêtent pas attention à cela. Pour eux, c'est un programme comme tout autre. Non. C'est-à-dire, le prophète, il est inspiré et c'est biblique. C'est d'abord dans le message. La lecture, frère Branham dit, un foyer devait lire la Bible tous les jours. Ensemble. Ensemble avec les enfants. C'était ça, un foyer chrétien. Donc, nous avons ce programme merveilleux que notre cher prophète Joseph a mis en place pour nous et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, nous voyons là que frère Branham dit, un foyer chrétien doit lire la Bible tous les jours. Et Dieu nous a donné, frère Joseph, pour avoir ces programmes-là de lecture de la Bible. Et donc, cette vie du foyer, pour que le foyer vive, il faut que le foyer vive avec les éléments de la parole, avec des programmes de la parole, comme la lecture de la Bible. Et regardez que, comme j'ai lu ici, cela est en harmonie avec la parole. Parce que frère Branham dit, chaque foyer, je parle bien des foyers, devrait lire la Bible tous les jours. Ah oui, c'est important. Et donc, voilà un peu ces choses-là. Et c'est important que nous parlions de cela. Parce que vous savez, le problème, c'est que si nous ne prenons pas soin des enfants, le diable le fera à notre place. Oui. Il faut savoir comment avoir l'enfant. L'enfant, pour l'avoir, il faut peut-être des histoires. Il faut ces genres de choses-là. Parce que l'enfant, tu ne peux pas venir lui parler de la parole. Non, Dieu va brûler le monde. Dieu... Non. L'enfant ne comprend pas ces choses. Voilà. Il faut passer par les dessins. Il faut passer par les histoires. Il faut passer par ces choses. Parce que l'enfant aime ces choses. Oui. Donc pour l'avoir, c'est comme quand on veut avoir un poisson. On sait que le poisson aime les vers. Donc on doit mettre le ver sur la meçon. Le poisson ne voit pas la meçon. Le poisson, il voit le ver. Il se rapproche pour manger le ver. Mais après, derrière le ver, il y a la meçon. Et la meçon, c'est la parole. Derrière ces programmes-là, les histoires, il y a la parole, il y a la manière d'élever les enfants, leur apprendre la parole. Et l'enfant aura le goût d'aller à l'église. L'enfant va aimer le message. Tu n'auras pas à forcer l'enfant. Oh non, si tu viens pas à l'église, tu ne vas pas manger. Non. L'enfant elle-même viendra, mais maman va aller à l'église, il est là. Voilà des foyers que les chrétiens doivent avoir. C'est ça, il doit avoir la communion. Voilà. Et bon, révérend, nous allons continuer. Parce que là, je vois dans le programme de VGR, Oui. il y a les part-time. Qui connaît une création, stewardeur. Oui, bon, les gens entendent parler de ces programmes et ils ne savent pas le but d'abord. C'est déjà VGR signifie quoi? VGR, tous frères et sœurs du message savent, c'est Voice of God Recording, la voix de Dieu enregistrée. Il s'agit, n'est-ce pas, des bandes et autres. Donc, nous avons, avant de prendre la question, qu'est-ce que le quiet time? Parce que les gens entendent parler de cela. Je vais lire une écriture ici. Frère Branham, dans question et réponse, si je ne me trompe pas. Il dit, je lis Frère Branham. Là, regardez que les sœurs viennent poser la question à Frère Branham. C'est une merveilleuse question. Question 390. Question et réponse numéro 4 du 64, 8e mois, 30e jour. Il dit, on pose la question à Frère Branham, à quel achèvement devrions-nous laisser nos préadolescents participer? Excusez-moi, c'est à quelle activité nos préadolescents devraient-ils anticiper? Et anticiper, virgule, dit participer. Aussi, comment devrions-nous y prendre pour les aider à choisir leurs amis? Je ne sais pas si c'était un frère ou une soeur, mais il y avait une préoccupation. Parce que les enfants ont besoin des activités pour nourrir leur âme, pour nourrir leur esprit et tout. Maintenant, on pose la question à Frère Branham, mais à quel genre d'activité devrions-nous laisser nos enfants participer? Frère Branham répond,
Il dit, gardez-les en compagnie de chrétiens le plus longtemps que vous pourrez. Gardez-les avec. Il dit, Oui, et que Cortenay, création, je sais pas. voilà, c'est- le programme de Cube Corner, on a lu, Frère Branham dit que les mamans lisaient des histoires bibliques aux enfants. Et c'est cela, je peux lire ici, la description. À l'automne 2008, le magazine Cube Corner a été la première publication pour les jeunes enfants. Après bon nombre d'années et la publication de beaucoup de numéros, le magazine continue d'être très populaire auprès des petits. À l'intérieur du magazine Cube Corner, on retrouve des histoires de la Bible. On retrouve des histoires de Frère Branham, des jeux questionnaires portant sur le message et sur la Bible, plein de jeux amusants. Donc c'est un peu ça Cube Corner. Maintenant, les quiz, là, c'est... Ok, les quiz, c'est un programme mère. C'est le programme par lequel fonctionnent tous les autres programmes. Parce que tu ne peux pas participer à ces autres programmes sans avoir joué, n'est-ce pas, des quiz, c'est-à-dire avoir un compte Young Foundation et avoir un trophée. Alors c'est quoi? C'est que chaque mois, VGA publie 2 bandes. Et de ces 2 bandes sont accompagnées des questionnaires, n'est-ce pas, de 20 questions pour chaque bande. Et vous allez écouter les bandes, répondre à ces questions, vous mettez dans le site. Donc vous aurez un trophée. Ce trophée vous permettra, n'est-ce pas, de participer au Constituteur, de participer au programme de création, au banquet, toutes ces choses-là vont de pair avec. Alors, il n'y a pas très longtemps, VGR a envoyé l'emploi du temps. Bon, je ne comprends pas. On a écrit vendredi, samedi, dimanche. Je vois vidéo, je vois sur Tucson, essaie un peu de... Oui. Juste un peu. D'accord. En fait, c'est le programme du camp Stillwater que j'ai pas pris le temps de lire ici. Le Stillwater, comme les villes de refuge, la description, que l'on retrouve dans la Bible, Stillwater est un endroit où les croyants peuvent trouver refuge à l'abri de notre ennemi. C'est un endroit où le Saint-Esprit peut agir comme bon lui semble et où les influences du dehors ne le nuisent pas. Il n'y a pas de téléphone cellulaire, pas d'internet, pas de télévision. Il y a seulement un groupe de jeunes chrétiens et quelques moniteurs consacrés pour les aider tout au long du chemin. Donc c'est ça le Constituteur. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas aller, n'est-ce pas, aux États-Unis là-bas, il y a ce qu'on appelle le Constituteur à la maison. Donc tu vas faire ton programme à la maison. Et comme vous allez bien se le dire, c'est un programme de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et ces programmes-là ont été bien établis pour chaque heure. À telle heure, on fait ceci, à telle heure. Et je prierai, je demanderai aux gens, s'ils veulent se renseigner sur cela, ils vont entrer sur Google ou sur YouTube, ils vont taper Ghost Programme. Et là-bas, ils vont retrouver des vidéos, toutes les choses qui concernent le camp, surtout pour nous à la zone francophone. Parce que quand c'est publié, c'est en anglais. Oui. Et donc ceux qui ne comprennent pas anglais ne pourront pas comprendre. Alors il y a des frères qui travaillent pour que dans la zone francophone, que nous ayons aussi ces programmes maintenant en français. Et c'est dans le site appelé God's Programme. Merci beaucoup, révérend. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot de conclusion, rapidement. D'accord, ça a été un honneur pour moi d'être ici avec vous et de partager sur ce concept. Ce que les gens doivent retenir simplement, c'est que ce concept foyer chrétien, c'est dans le message, Frère Branham a parlé de ça, et Frère Joseph vient mettre encore l'accent sur ça, parce que après le départ de Frère Branham, on nous a emmenés dans les doctrines, dans les révélations, dans les mystères. On a oublié certains éléments de la parole, parmi tant d'autres, le foyer chrétien. Et Frère Joseph, tous ces merveilleux programmes qu'il met en place, c'est pour nous ressouder dans ce concept-là, des programmes familiaux où papa, maman, les enfants peuvent se rassembler autour de la Bible, autour des bandes, autour de ceci. Et ça bénit nos âmes. Merci de m'avoir reçu ici et que Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup pour le mot de la fin, révérend. Vous constatez qu'on est accompagné de nos anciens. On a le frère Ngakala Edmond, qui va quand même dire un mot. Bien, bon, c'était vraiment merveilleux, c'est pour bien arranger nos foyers. Je suis tellement trop ravi vraiment de ce qui était passé, de ce que le frère vient de parler. Donc désormais, nous allons prendre conscience afin de redresser nos foyers selon la parole de Dieu. Vraiment, c'est très merveilleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer avec notre ancien
Vianney Mundele, l'homme selon le cœur de Dieu. Un dernier mot. Merci beaucoup parce qu'on a suivi tout ce qui s'est passé là. Vraiment, c'est tellement merveilleux. Premièrement, je remercie le prophète Joseph par rapport à son programme. Oui. Et je remercie le révérend Élie de ce qu'il a dit. Vraiment, ça nous aide. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Rendez-vous au prochain numéro sur VRV. Que Dieu vous bénisse richement et spirituellement. Merci. Incroyable, mais c'est vrai. Incroyable. Incroyable, mais c'est vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Incroyable, mais c'est vrai. Incroyable. Incroyable. Merci Seigneur. Vraiment Jésus mon sauveur, l'auteur de l'or et de l'argent, il en manque même de place où poser sa tête. Le créateur des cieux, de la terre, dans le ventre de Marie, elle qui a été née conçue dans le péché. Yes. Tu diras que c'est incroyable, tu diras que c'est pas vrai. Alléluia. Je te soutiens que c'est incroyable, mais laisse-moi te dire que c'est vrai. Incroyable, mais c'est vrai. Yeah, bah, incroyable, incroyable, mais c'est vrai. Incroyable, mais c'est vrai. Incroyable, mais c'est vrai. Yeah, bah, incroyable, incroyable, mais c'est vrai. Incroyable, mais c'est vrai. Incroyable, mais c'est vrai. Hey. Oh, oh, Esaïe, dis à Ézéchias qu'il mourra, dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Ézéchias tourna les yeux vers le mur et cria à son Seigneur, aie pitié de moi. Oh. Yes. Seigneur, j'ai cru à ta parole. Seigneur, j'ai reçu ce message. Aie pitié de moi. Oh. Seigneur, n'allons la rendre koso. Aie pitié de moi. Oh. Tango mosusu bisete. Na tamale 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 tamale. Aie pitié de moi. Tango mosusu na kola la yes. Na kobele la butu pe moi. Aie pitié de moi. Chante incroyable. Incroyable, mais c'est vrai. Incroyable, mais c'est vrai. Incroyable, mais c'est vrai. Esaïe va dire à Ézéchias qu'il ne mourra point, dit l'Éternel. La prière de l'homme a changé la pensée de l'Éternel.
Seigneur. J'ai vu un homme faire de même à son semblable. Tu diras que c'est incroyable. As-tu que veux-tu que je te fasse? As-tu que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Je veux la vie de mes enfants, le Saint-Esprit dans leurs âmes. Alléluia. Reçois la vie de tes enfants, le Saint-Esprit dans leurs âmes. Alléluia. Chante